Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour, nous sommes de retour. De retour pour vous jouer des mauvais tours, tout ce qui s'ensuit, j'imagine. Pour vous jouer des sales tours. Alors, question. Nous répondons à vos questions sur tous les réseaux sociaux. Instagram, @lassueur, Facebook, @lassueur, Twitter, @lassueur, _off, OFF, Snapchat, @lassueur, n'hésitez pas. 3615 code lassueur, envoyez un SMS. Bref, là nous recevons une question de The Tiny Rick sur Instagram, @lassueur, n'hésitez pas à nous suivre. Salut lassueur, question pour le podcast. J'aimerais savoir si vous pensez que si Conor McGregor affronte Khabib et gagne de façon spectaculaire et qu'ensuite il bat Tony Ferguson, il aura le statut de GOAT de l'UFC. Merci d'avance. PS, vos podcasts sont trop cool. J'adore vous écouter en allant au collège. I'm dead. Ça fait 10 fous, tu sais. Oh putain, merde. Merde. Bah, merci Tiny Rick. Et bah, voilà, la sueur pour les de 7 à 77 ans. Et attends, et d'ailleurs, juste au passage, est-ce Ouais. que Tiny Rick, il a un... Oui, Rick de Rick et Morty. De Rick et Morty? Yes, sir. Oh, superbe. Donc, Ah, Tiny Rick, il est tiny, mais Pierrick de son prénom, t'es un bon mon gars. Ouais, très très bon. Très très bon. Bref, donc pour revenir à Conor McGregor, serait-il le GOAT? Bah après, je pense en fait que s'il arrive à faire ça, bah ce serait un truc de malade, mais je pense il manquera des combats en fait. C'est ça, parce que pour moi, pour être le GOAT de l'UFC, faut avoir un règne qui soit hyper long, et c'est pas en ayant, Conor McGregor, ça veut dire 2015, ça fera 2015, allez, on va dire qu'il combat Tony Ferguson en 2019, 4 ans. 4 ans pour être le GOAT, c'est, pour moi, un petit peu short. C'est complètement short. Et c'est vrai que, tu vois, Tiny Rick disait que si il bat Khabib et qu'après il bat Tony Ferguson, Ouais. mais là vous pouvez être certain que même s'il bat Khabib, jamais il bat Ferguson. Oui, C'est impossible. mais oui. Ce que veut Conor, et on le répétera jamais assez, hein, le grand Polydamas lui-même, Le l'a grand, dit. l'illustre. C'est lui qui l'a dit en fait tout le Oui, monde. Mais c'est que en fait Conor McGregor c'est un conquérant. exactement. Ce qu'il veut c'est vraiment, C'est ça. ce qu'il recherche dans la vie c'est des challenges qui sont tellement énormes et qui paraissent insurmontables. C'est la seule raison pour laquelle il a pris Khabib, c'est que Khabib ça lui offrait un challenge des plus démesurés depuis Floyd Mayweather, c'est-à-dire que c'est ça. 26-0, un Dagestanais, on a toujours dit qu'il était pas bon contre les lutteurs, c'est un Exactement. lutteur, c'est plus un lutteur, c'est un pot de glu. Mais après, si tu lui laisses le temps à Ferguson, parce que c'est pareil, Khabib, souviens-toi, le dernier combat de McGregor UFC 205, 12 novembre 2016, Khabib combat sur l'undercard de l'UFC 205. À ce moment-là, il dit « Who's your chicken ?» patati patata, mais personne n'y croit, tu vois. On est tous là, qu'est-ce que McGregor va faire à combattre un gars comme ça? Et Ferguson, c'est un peu pareil. Imagine McGregor, là, il gagne. Il fait une pause de 2 ans, pas vraiment une pause, mais tu sais, il ouvre une catégorie en 165, il récupère la ceinture, Ferguson, il enchaîne. Donc, par exemple, ils font Khabib, Ferguson, une fois que Khabib a perdu. Ferguson bat Khabib. Ensuite, Ferguson défend sa ceinture 2 fois. Et de fait que McGregor, en fait, n'a plus le choix, tu vois. T'as un gars qui est devenu grand et légitime aux yeux des fans, en mode le vrai champion lightweight. Il sera sur une série de 13 victoires consécutives à l'UFC. Il fait, à chaque victoire, il fait McGregor, t'es une pute, je te pisse dessus et tout. C'est vrai que ça peut le faire. Après, là, du coup, dans toute la time frame que tu viens de donner, ça prend un petit peu de temps quand même. Ah oui, mais dans mon sens, c'est, dans 2 ans, tu vois. Genre, 2020. Dans 2020, alors c'est vrai qu'en plus, ce serait possible de la lorgnette de... ils peuvent prendre beaucoup de temps pour organiser un combat GSP Conor. Ouais. Ça occupe une année. C'est ça. Ça fait le combat de l'année. Voilà, exactement. Pour Conor et pour 2019. Pour 2019. Et il revient en 2020 pour casser du Fergus. Voilà. Qui aurait été sur un run depuis. Alors c'est vrai qu'après, en fait, ça voudrait dire donc, attention, là on rentre dans des mathématiques. Heureusement que c'est Tiny Rick, parce qu'on rentre dans des mathématiques avancées là. Ouais. Mais ça veut dire que du coup, si Tony Ferguson a battu Khabib, Khabib aura déjà perdu contre McGregor. Oui, c'est ça. C'est pas forcément la même
c'est pas forcément le même exploit Ah non, non, non. qu'aura réalisé Non. Ferguson. Et le problème, c'est que du coup, Mais Khabib reste sur des victoires contre Edson Barboza et Alia Quinta. ouais, Je veux dire, dans le sens, en gros, où en fait, Ferguson, ce sera pas Indéniable. plus... Exactement. Ce sera pas en mode, waouh, il a battu Khabib, c'est plus, le mec a battu Khabib, il aura battu, tu sais, 2-3 autres contenders, et puis on va dire, tiens, allez. Et il aura battu Max Holloway qui sera monté en lightweight pour un super fight. ouais. Et en mode, tu te dis, il reste... Enfin voilà, en fait, je me dis, 2020, soit Tony Ferguson, soit Max Holloway, un des deux, tu vois, sera devenu, tu vois, le champion lightweight indiscutable, il n'y a plus personne, et finalement, il reste plus que ça à faire. Et puis McGregor, il se dit, ok, j'ai 32 piges. Ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est que dans cette équation, McGregor reste relativement jeune. C'est Ça, ça. c'est vraiment stylé quand C'est même. ça. Parce que Donc, maintenant, il peut plus, enfin, maintenant, on sait très bien qu'il peut plus monter en welterweight. non, ouais. Non. Tyrone Woodley McGregor. McGregor is dead. Oh my god. Ce serait le pot de terre contre le pot de fer, ce serait impossible. C'est ça. Impossible. Mais j'avoue qu'en tout cas, ouais, dans cet univers parallèle là qu'on vient de dresser, C'est il ça. y a matière. Et donc, Il y a matière. Et donc, serait-il le GOAT? Parce que, après, c'est toujours la même chose, hein. GOAT, c'est extrêmement, ça dépend vraiment de la perception des gens, et finalement du marketing et de l'aura culturelle, parce que, somme toute, Michael Jordan, certes, c'est 6 titres, mais il a une carrière extrêmement courte, comparée au Kareem Abdul-Jabbar, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James, et par exemple, Shaquille O'Neal. Sauf que le mec a dominé tellement pendant un laps de temps, somme toute très restreint, qu'il a vraiment marqué de son empreinte le basket, et qu'aujourd'hui il y a des joueurs qui portent des Jordan. Et c'est vrai que McGregor, si c'est un run 2015, allez 2020, pendant 5 ans le mec est le king et il te fait des combats contre GSP, contre Ferguson, contre machin, tu vois, je sais pas. Hein. En fait, c'est vrai. C'est-à-dire que là, C'est je ça. n'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que si il a un run, Conor McGregor, qui d'ici à 2020, Ouais. il n'affronte que soit des champions C'est ça. incontestés, soit des légendes, et qu'il les bat toutes, même s'il n'a pas, tondu une division Ouais. entière, c'est vrai que en fait, ça va être compliqué de lui retirer ce titre, parce que même s'il ne sera pas passé par la case on en chie, on grind et on éclate tous les concurrents, C'est comme ça. l'ont fait les plus grands Voilà. pour l'instant, comme John Jones, GSP, C'est ça. même s'il est revenu à chaque fois que pour, tu sais, sortir du chapeau le meilleur que la catégorie a à C'est offrir et qui est sorti du lot, et qu'il le bat à chaque fois, ben, c'est une manière différente de faire les choses, c'est la Conor's Way. Ouais. Mais ça peut marcher, je suis d'accord, et je suis d'accord que dans ce cas-là, s'il passe sur Khabib, puis GSP, puis Tony Ferguson, sachant qu'il est déjà passé sur Max Holloway, José Aldo, ça c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Franchement, C'est vrai que ça ferait beaucoup. s'il y a tout ça... Ouais, non là ça ferait quand même vraiment beaucoup. Ouais. Non, mais ce qui serait plus, selon moi, que Tony Ferguson, ce serait que Max Holloway continue, tu vois, d'enchaîner, genre Brian Ortega et tout, que Max Holloway monte en lightweight, batte le champion qu'il y aura, si c'est pas McGregor, et qui est la revanche, pour que vraiment les gens disent, tu sais, qu'il n'y ait pas, ouais, mais c'était le Max Holloway qui était jeune, qui était pas comme maintenant. En mode, McGregor aura battu un Max Holloway à 27 ans, genre en pleine possession de ses moyens, et... Ouais, c'est vrai, parce que il restera toujours, même si l'histoire ne le retiendra pas, il restera toujours le fait qu'il a combattu Max Holloway quand Max Holloway avait, je crois, 22 ou 23 ans. Donc c'est vrai que ce serait intéressant. Ouais. Alors, est-ce que ce serait le GOAT? Bah, je sais pas. Non, parce que, mine de rien, en plus, c'est ça qui est ouf. C'est que s'il y a ces deux combats-là, on va dire, il y a deux combats. Il y a Khabib, et puis ensuite, Tony Ferguson, ou peu importe qui. Enfin, s'il y a un autre combat, ce sera un combat de ouf. S'il y a ces deux combats-là, le truc, c'est que Conor McGregor, il sera toujours jeune. Enfin, il aura au max 32 piges. Et 32 piges, bah, concrètement, le mec peut encore combattre 4 ans. Parce qu'en plus, il combat très peu souvent, McGregor. Donc, il aura encore 4 ans pour se faire un espèce de legacy de porc, quoi. Et c'est d'autant plus vrai que, pour revenir un peu dans du dur, il a vraiment une manière de s'entraîner qui est tellement intelligente, et d'aucuns diront next-gen parce qu'il y a un peu du mouvement, des trucs comme ça, mais au-delà du fait qu'il ait des coachs de mouvement, de trucs comme ça, il est très adepte du yoga, des trucs comme ça. En fait, il est vraiment, il veut rester à la pointe sur tout ce qui est technique de récupération, tout ce qui est technique de détente musculaire, ou en tout cas de bouger pour traumatiser le corps le moins possible. C'est ça. Et tout ça additionné au fric monstrueux qui fait qu'il peut se payer des meilleurs spécialistes.
et qui combat pas longtemps, qui combat pas souvent, c'est vrai qu'en fait, Conor McGregor, c'est peut-être celui qui finalement se conservera le mieux. Oui. Et du coup, ouais, c'est vraiment pas au-delà du domaine du possible qu'il soit encore là à 36 piges à revenir genre tous les ans pour casser du champion. Quoi. Mais contre Habib, en plus, moi, c'est pour ça, allez, ça y est, on va mettre la partialité de côté, je suis pour Conor McGregor contre Habib, et voilà, je le dis, et tu vois, j'espère qu'on va voir, et c'est pour ça, tu parlais de son entraînement, qu'on verra les fruits du travail avec Dillon Danis, tu vois. Parce que on en parle depuis tellement longtemps de Dillon Danis, on n'a pas pour l'instant vu vraiment des progrès chez exactement. Et si là, le mec arrive et fait des trucs en jiu-jitsu, on se fait oh putain. Genre c'était pas que des posts Instagram à la con. Ouais, complètement. Alors c'est vrai que après, alors il faut faire attention à la manière dont on amène le problème parce que je suis à 100% d'accord, mais c'est vrai que certains de potentiels critiques pourraient dire, oui. Mais vous déconnez, Dillon Danis c'est tout sauf le style de grappling de Nurmagomedov. Oui, tout à fait. Mais c'est pas le problème. Le Exactement. problème c'est du coup quels seraient les tricks et quelles voilà. seraient les manières de contrer, c'est ça. De contrer ou même la manière de. Bah regardez notre preview de quand on avait fait Khabib Tony Ferguson finalement. Voilà, ouais, oui, c'est un peu ça finalement, vraiment de scrambler, de se déplacer d'une manière pas orthodoxe, etc. Si jamais Conor avait vraiment étoffé son arsenal, mais vraiment de ouf, depuis 2 ans et qu'on le sait pas, il va peut-être justement surprendre, il peut peut-être surprendre Khabib de la même manière qu'un Tony Ferguson aurait pu contrer et surprendre Khabib, quoi. Donc c'est vrai que c'est une donnée vraiment à prendre en compte, je suis d'accord. Et pour revenir donc aux 2 combats, là, tiens, je vais foutre un peu le bordel. Si on remplace la suggestion de Tiny Rick par, au lieu de mettre Khabib Tony Ferguson, tu fais Khabib JSP. Est-ce que c'est le GOAT ou pas? Khabib Non, McGregor. Si au lieu de faire Khabib et ensuite Tony Ferguson, il fait Khabib, JSP et qu'il gagne les 2. Ouais, franchement, pour moi, là, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Oh putain. Ouais. Putain. Et c'est pas impossible. C'est ça qui est le plus ouf. Ouais. Parce que, putain. Si tu bats JSP, c'est même plus un badge spécial que t'as sur l'épaulette. Là, c'est vraiment t'es promu président direct, tu vois. C'est une chose. C'est personne ne bat JSP. Ouais, donc quand même. Hein. Donc mine de rien, McGregor run bref, mais c'est vrai que ça peut être. Ouais, alors et juste espérons quand même, croisons les doigts, parce que tu sais, le coach de Conor McGregor de striking a dit c'est pas sûr, peut-être qu'on ne le reverra pas après, ça dépendra de ce qu'on pense McGregor. Mais ils vont le revoir, le mec en fait, voilà, j'espère juste, je pense quand même, c'est un bon pote à moi, McGregor, enfin on se connaît, tu vois. Oui. Un challenge comme GSP, c'est impossible qu'il recule devant. Et pas de challenge, c'est parlons aussi thune. Hein. Honnêtement, un McGregor GSP, je pense que genre ça fait un pay-per-view en mode box, tu vois. Ouais. Bah ouais. Alors là, mais Canada plus States plus Royaume-Uni. Plus le monde, putain, plus le monde. Ouais, c'est oui, finalement. Plus le monde. Parce qu'en plus, et l'avantage d'un mec comme GSP, c'est que les mecs à l'ancienne, tu vois, les gars qui achetaient les pay-per-view avant et tout, grave. Ils seront là en mode, oh putain, il est de retour, tu vois. Quand tu vois que GSP a fait 800 000 contre Bisping, enfin... Et rien qu'aux US. Un GSP Conor, donc là je crois que le maximum qu'on a eu pour l'instant en termes de pay-per-view c'était 1 700 000. 1 650 000 UFC 202. Pour un Nate Diaz Conor. Ouais. Et ben je pense que à mon avis, un Conor GSP, je pense vraiment qu'on peut taper les 2,5 millions. On va voir. Bah déjà là on va voir le Khabib. Hein. Parce que clairement, en fait là, c'est ça qui m'embête un peu avec l'UFC. Il y a les promos, il y a les trucs comme ça, mais on n'est pas dedans. Et je pense que honnêtement, mais parce qu'on n'a rien fait. Voilà, mon cher Rust, après la première conférence de presse, je pense que les serveurs vont probablement exploser et je pense que nous on va péter un cap parce qu'on sera ah oui c'est vrai, c'est ça. C'est vrai que c'est ça McGregor. Et pour te dire à quel point c'est ça McGregor, là tu viens de dire le moment où il y aura les conférences de presse. Parce que donc jusqu'à maintenant, c'est maintenant d'autorité publique, Conor McGregor voulait concentrer sur son exactement l'Irlande. Et donc, il ne voulait pas, il refusait de faire les presse conférences, ce qui est totalement compréhensible. C'est ça.
Conor McGregor, donc c'est vrai on avait tellement envie. Et là où c'est un maître, mais vraiment un maître de la com, McGregor, c'est qu'il a même pas fait une interview, il a même pas fait une vidéo sur Instagram où il parle. C'est du génie. Donc là, mais mec, même moi, enfin, tu sais, je suis comme un ravioli vapeur, tu vois, j'ai tellement envie de l'entendre que quand il va balancer sa première conférence de presse, là, tu vois, j'ai pu le voir comme ça. Ouais. À mon avis, à ce moment-là, mais on va se pisser dans l'œil pendant 3 semaines d'affilée. Ah oui. Ça va être du délire. Ça va être la Parce que folie. Conor McGregor sait ce qu'il faut pour haranguer les fous. Et surtout que là, le trash talk contre Habib, c'est vraiment below the belt, c'est pas Brenda Job style. Hein. Là, c'est Parce que vraiment, là, c'est ça, là. Non, mais là, c'est autre chose. Là, c'est below the belt, mais en mode vraiment, enfin, c'est un coup de râteau Ouais. dans les parties. Il a déjà commencé, en plus. Ah oui, Il a déjà targeté le père Ouais. de Habib. Ouais. Et il a aussi Les targeté origines, l'entourage. ouais, c'est ça, les entourés, exactement. les origines ethniques des potes de C'est Habib, ça. en disant que un Dagestanais n'aurait jamais aidé un Tchétchène. Tchétchène, c'est ça. C'était un traître. Ouais. Et Oh, là, ouais. on commence à être deep, là, un peu. Ouais. vraiment. Mais je suis en train de me dire, en fait, c'est ça. Je me dis, ça, c'est tellement violent que lors de la conférence de presse, je sais pas ce qu'il va pouvoir faire d'encore plus sale. À moins de, enfin, ce qu'il pourrait, c'est le gars se ramène en habit, tu vois, typique. Tu vois, genre en mode, le mec se ramène en dagestanais, tu vois. Sur un nana. Et Oh c'est- putain. Oh! Ouais, il se ramène ça, En plus, le foutage de gueule, en plus, Ouais. tu sais. et genre, il se ramène avec 2 femmes, tu sais, dagestanaises, tu sais. Non, là, je pense qu'on met un billet sur sa tête. Ouais, clairement. Ah putain, là, ce Ouais. serait ouf. Ouais, mais parce que je pense que mine de rien, c'est vrai qu'on en a toujours pas parlé de ça, mais la bataille mentale, je pense que Conor McGregor met quand même une grosse pièce là-dessus parce qu'il se dit, c'est vrai, je pense qu'honnêtement, il doit se dire, bon, ok, je taffe à fond mon grappling, mais il faut quand même que j'arrive à réussir à le toucher assez rapidement, tu vois. Ouais. Et pour ça, faut qu'il se livre un peu. Mais il voit déjà là, il voit parce que mine de rien, Khabib répond pas, mais son père a quand même dit, Abdul Manab, on va pas oublier. Donc pour qu'Abdul Manab fasse une interview, dise, on va pas oublier, on va le faire payer, bah putain. C'est ça, oui. Yes. Et qu'en plus que soit le père, parce que c'est ça aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux en ont parlé entre eux, en mode t'as vu ce qu'il a envoyé, les teammates sont sûrement là aussi, en fait les teammates sont faut qu'on en parle direct à Khabib, ou on n'en parle pas du tout, parce que si on en parle, C'est vrai que ça doit être vraiment assez spécial parce que on sait pas comment c'est dans les cercles avec Khabib, c'est clair, mais d'un autre côté, Khabib est conscient, donc tout le monde est conscient, et Khabib le premier, que les mind games, c'est la force de McGregor et qu'il doit pas tomber dedans. c'est ça. D'un autre côté, c'est vrai qu'il n'y a pas meilleur sur cette Oui, planète que mais oui, Conor, et exactement. il s'attaque à la famille, il s'attaque à la patrie, il s'attaque Ouais. vraiment aux origines C'est ça. des proches. Tout Khabib qu'il soit, enfin, putain, mais c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué à gérer. Il est tellement patriotique, C'est fier, ça. et il se ramène toujours avec. Je veux pas écorcher le nom de sa. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, l'autre, Ouais. mais très tradit, etc. Il n'arrête pas de répéter, Khabib, que rien ne peut se glisser sous sa peau, mais putain, je sais pas quand même. J'en sais rien. Ah, mais de toute façon, on va voir. On n'est pas Khabib, Ouais. clair, mais. Ouais, on va voir les conférences. On va voir les conférences de presse. Et moi, le moment où, en fait, je vais me dire, est-ce que le gars est vénère ou pas, c'est quand Khabib va essayer de placer son Khabib time et que Conor va lui sortir un espèce de truc et Claude va être là en mode, oh putain, merde, oh merde, oh merde. Ouais. Ah, Et puis, merde. tu peux être sûr que Conor, les conférences de presse, Ouais. c'est son royaume. Ce sera son royaume. Ouais, oh là là, oh là 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 là. Bref, donc on ne sait pas si Conor sera considéré comme le GOAT ou pas, mais une chose est sûre, s'il y a... Déjà là, il y aura le combat contre Khabib qui est GOAT en devenir, hein, s'il poursuit sur sa lancée. Donc là, s'il y a cette victoire-là, déjà, Conor poinçonnera salement la case légende. Mais si, ensuite, il y a la victoire contre GSP, qui est aujourd'hui considéré comme le GOAT avec John Jones, plus GSP, parce qu'il n'y a pas eu ces affaires de contrôle positif, alors là, ce sera vraiment compliqué même pour les haters, de dire, C'est clair. mec, parce que C'est si en plus c'est ça, ouais, si Khabib et GSP, il aura battu les deux mecs pour lesquels tout le monde disait, c'est les deux gars qui vont poncer McGregor. C'est même pas battre, c'est vont exploser McGregor. Ouais. Ouais. C'est tellement, et c'est là où il rentre dans la légende. Conor. Ouais. C'est que c'est exactement, justement pour ça qu'il a pris le combat. C'est C'est ça. là où c'est le plus dingue.
c'est que c'est là où il y a le plus de risques et tout le monde dit c'est sûr que celui-là, c'est là où il va perdre. Ouais. Et ben c'est celui-là qui prend, et en plus c'est celui-là qui prend en 2 mois, en 2 mois. en préavis de 2 mois. C'est ça. C'est magnifique, tu vois. C'est pour ça que tout le monde adore McGregor. Non, mais ouais. Surtout qu'il aurait pu, ouais, comme je crois que j'avais écrit, enfin, je sais plus, mais où on l'avait dit, il a choisi ce combat-là parce qu'il aurait pu très bien prendre GSP directement, où ça lui aurait fait beaucoup plus de thunes. Mais le mec a préféré prendre un Dagestanais qui est connu, mais pas une immense superstar, et puis bah fermer la gueule des rageux, quoi. Mais après bon. Il veut être le premier à le battre. C'est ça, après ça se trouve, hein, vous verrez ce podcast-là dans 2 piges, McGregor sera fait défoncer, ça fait péter les 2 bras, et puis bon... On retournera jouer avec nos Mikado, on n'a pas de soucis. Exactement, bref, mon cher Rust, à la prochaine. Allez, à plus. See ya. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up!